La pierre, pour moi, est très importante dans la mesure où elle va pouvoir vraiment permettre, à travers les différents passages d'outils qu'on va pouvoir faire dessus, d'amener cette partie qui peut paraître hasardeuse, mais en fait qui n'a rien à voir avec le hasard et qui va permettre de capter la lumière dessus et qui va vraiment la faire vivre. Pour moi, c'est déjà une des manifestations d'autre chose qui est plus élevée que nous. Et la pierre, la taille de pierre en particulier, la construction en pierre, dans la construction cistercienne, entre autres, ça va vraiment être une façon construite, savante, géométrique, d'habiller le vide. Et ce qui est le plus important, c'est le vide. Le plein n'est qu'au service de ce vide qui va être, et pour eux, et pour moi dans ce que je fais, ce vide, ça va être une expression céleste, pour dire un terme. C'est toujours difficile d'employer des termes par rapport à ça. Et là, quand on va dans des abbayes, ce qu'on appelle les Trois Sœurs, donc les abbayes qui sont un petit peu plus au sud, Sylvacane, Sénan, Quelteronnet, moi j'ai une affection particulière pour Sylvacane. C'est dans celle-ci qu'on le comprend le mieux, cette vision. Quand on rentre vraiment, même quand on voit la nef comme elle est, le peu de lumière qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des petites ouvertures, mais en même temps la force de la lumière qui va passer par ces petites ouvertures, c'est fantastique. On a travaillé sur un monastère cistercien, mais tenu par des orthodoxes, et dans l'ambiance même des constructions des églises orthodoxes que je connais, on retrouve aussi un peu cette intimité et cette importance de l'intérieur par rapport au plein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Peut-être que maintenant, je mets des réponses que je n'avais pas forcément au début, mais ça fait vraiment partie de ce que j'ai toujours aimé faire, mais vraiment d'une façon très très importante. Quand je vais dans ces bâtiments, je me sens vraiment, pour moi, je me sens chez moi, mais chez moi dans un sens de connaturalité qu'on peut avoir avec des éléments. Mais quand je vais en forêt, je trouve un petit peu les mêmes choses aussi. On va trouver cette même force naturelle. Pour moi, l'essentiel dans tous ces bâtiments, on va les trouver dans cette période romane, comme je vous dis, ou dans cette période gothique, mais on va les trouver aussi dans des temples, certains temples grecs. On va la trouver dans des endroits comme on peut trouver à Karnak, Stonehenge, ou dans des endroits comme ça. Là, on touche quelque chose qui est intemporel. Et là, tant qu'on est dans l'intemporalité, là, ça fonctionne. On est dans la même vision par rapport au divin.